Enseignement de Claude Olivier Adiaba du 9 juillet sur la discrétion du serviteur de Dieu. L'enjeu de la discrétion est la qualité de la vie commune qui inclut des relations multiples où chaque personne devrait être respectée dans sa dignité inviolable, c'est-à-dire jusque dans son intimité la plus secrète. N'est-il pas écrit, je cite, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Fin de citation. Coëlette chapitre 3 verset 7. De ce qui précède, un triple questionnement fera l'objet de notre propos. Il s'agit de pourquoi devons-nous être discrets? Comment se manifeste la discrétion du serviteur de Dieu envers son prochain? La discrétion pourrait-elle être un facteur déterminant dans l'art du vivre ensemble? Pourquoi devons-nous être discrets? La réponse à cette question se justifie dans la définition de la discrétion. En effet, dans son étymologie, discrétion vient du latin discretio, qui signifie discernement. En ce sens, on parlera de discrétion chez une personne qui, capable de discerner, sait alors adopter, dans ses propos et ses actes, une attitude juste et mesurée. En d'autres termes, la discrétion renvoie à la retenue, à la réserve dans les paroles et dans les actions. De même, elle désigne une attitude à garder le secret. Elle constitue également une arme efficace dans la prise de décision en vue de la gestion d'un groupe, d'une communauté. Lisons cet extrait de Proverbes chapitre 20, verset 19, je cite, qui dévoile des secrets commet une trahison. N'est donc pas de relation avec qui parle au creux. Fin de citation. La discrétion fait ainsi partie de la discipline de vie d'un serviteur de Dieu. En effet, le monde actuel a besoin des hommes et des femmes qui sortent de l'ordinaire, des éclaireurs, des personnes qui s'illustrent par la vie de vertu, basée sur le respect de la parole de Dieu et de la morale universelle. C'est ainsi que ces personnes pourraient bénéficier de grâces particulières. Il faut donc une certaine discrétion pour ne pas heurter la sensibilité des autres et ne pas s'exposer soi-même. La discrétion devient alors une attitude qui relève de la maturité et qui permet à un serviteur de Dieu de bien évaluer ses actes, ses paroles, afin de ne pas nuire à autrui, mais de garder une positive attitude. Il est écrit, je cite, « Gardez-vous de faire vos bonnes œuvres devant les hommes pour être vus d'eux, autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Fin de citation. Matthieu chapitre 6 verset 1. La discrétion nous empêche de nous exposer en évitant d'attirer l'attention sur soi du fait de jouir de telle ou telle grâce, ou que l'on mènerait une vie de prière particulière, etc. D'où cet extrait, je cite, « Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » Nous le lisons dans Matthieu chapitre 10 verset 16. Comment se manifeste la discrétion d'un serviteur de Dieu envers son prochain? À ce sujet, il ressort que la prudence est recommandée dans la conduite de nos projets, afin d'éviter de nous exposer. D'où cet adage, je cite, « Pour vivre heureux, il faut vivre caché. » Fin de citation. Dès lors, la discrétion se manifeste par l'humilité qui est la clé de l'élévation spirituelle. Il est écrit dans Matthieu chapitre 23, verset 12, je cite, « Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Fin de citation. Il s'agit en effet d'une invitation à la prudence dans nos actes et paroles. Elle exige tout aussi qu'on ne fasse plus de mal à quiconque. Il est écrit, je cite, « Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. » Fin de citation. Matthieu chapitre 7 verset 12. C'est pour cette raison que la discrétion nous évite de causer des souffrances au prochain et nous épargne des souffrances résultant des écarts de parole comme la diffamation, la calomnie. Elle nous rend plus intègres et se caractérise par l'abaissement de soi. La méditation interne et profonde dont le résultat se trouve dans la maîtrise de notre langue pour ne pas ruiner la réputation d'un grand nombre. Le livre de Siracide chapitre 5 verset 13 déclare, je cite, « Gloire et déshonneur sont dans la conversation et la langue de l'homme peut devenir sa ruine. » Fin de citation. Du coup,
Il n'est pas question de porter des jugements de valeur sur nos semblables, car la discrétion couvre son sens dans la capacité du serviteur de Dieu à connaître la raison de sa présence dans le monde, sa mission, d'accepter de se faire former par Dieu qui lui confie cette mission, de se connaître soi-même et de se remettre en cause afin que l'orgueil ne soit pas un écueil dans son agir au quotidien. Il est écrit dans Proverbes chapitre 3 verset 11, je cite: « Ne rejette pas, mon fils, l'éducation du Seigneur, et ne te lasse pas de ses avis. » Fin de citation. La discrétion pourrait-elle être un facteur déterminant dans l'art du vivre ensemble? On peut maintenant comprendre sans peine pourquoi le mot discrétion, entendu en raison de son étymologie comme synonyme de discernement en soi, venu à désigner une attitude de retenue dans les relations sociales. Discerner ce qui convient de faire ou de ne pas faire, de dire ou de ne pas dire, ancre nécessairement cette réserve, cet acte et cette décence qui définissent de nos jours la discrétion. C'est là un paradoxe pour notre époque où les comportements sociaux semblent bien être aux antipodes de cette discrétion. Je communique, donc j'existe. Cette débauche de communication risque fort de vider celle-ci de tout contenu. Il est bon de rappeler ces paroles de Ben Sirach le sage, je cite: « Parle succinctement, dis beaucoup en peu de mots, sois comme l'homme au courant qui pourtant ne dit rien. » Fin de citation. Racine chapitre 32 verset 8. L'homme capable de discrétion décide de se taire jusqu'au bon moment, non pas seulement par pure stratégie, mais parce qu'il sait le prix de la parole. Il mesure le poids des mots. Aussi, lorsque la discrétion est un comportement délibéré, elle ne peut pas être confondue avec l'indifférence. Vouloir rester discret, c'est aussi désirer écouter l'autre et apprendre à lui laisser la place, à respecter son mystère. L'autre dans sa réalité échappe à l'univers des apparences. Pour terminer, il y a en l'homme cette tentation d'agir pour se faire bien voir aux yeux des autres et de cette façon assurer son prestige. Mais agir en vérité, c'est agir au-delà des apparences, en insistant sur le secret qui doit accompagner le monde, la prière et le jeûne. Jésus invite ses disciples à agir à l'écart de tout spectateur et à s'en remettre à Dieu. Confère Matthieu chapitre 6 verset 1 à 16, 16 verset 18. L'amour véritable reste caché en Dieu et Dieu seul fait voir la valeur de nos actes. Dieu soit justifié.